Découvre quel est ton animal totem. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo dans quelques instants. Mais avant de découvrir quel est son animal totem, on va faire le point sur toutes les informations qu'on a parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'animal totem, l'animal pouvoir, l'animal de l'astro amérindien, l'animal allié. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc on va déblayer tout ça ensemble. Je vais t'expliquer point par point quel animal correspond à quoi. Mais avant, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, on parle de chamanisme, de spiritualité, pour te donner un coup de pouce pour avancer sur ton chemin, ramener de la compréhension. Il y a des soins, des méditations aussi. Et je t'invite tout de suite à t'abonner, à mettre un petit pouce. Et on va partir tout de suite pour l'animal totem. Alors, l'animal totem. Un totem, déjà, qu'est-ce que c'est? Un totem, c'est ça. Voilà. Donc, c'est une structure qui a été fabriquée euh, par la main de l'homme pour apporter la bénédiction, la protection de l'esprit animal. Donc en fait, quand on dit mon animal totem, c'est l'ours, ou mon animal totem, c'est l'aigle, ou etc., on est dans le faux, parce qu'un animal totem, c'est un esprit animal, c'est une énergie animale qui va apporter sa bénédiction, sa protection pour l'ensemble d'une tribu, pour l'ensemble d'un lieu. Donc l'animal totem, ce n'est pas votre animal qui est à l'intérieur de vous et qui vous porte par son énergie, qui vous accompagne avec son énergie, mais c'est bien l'énergie, l'esprit animal qui va accompagner un lieu, qui va accompagner une tribu. Alors comment on fait pour se connecter à l'animal totem d'un lieu ou d'une tribu? Comment est-ce qu'on fait pour recevoir ses enseignements, sa protection, sa sagesse? Toujours, tout d'abord, il faut se connecter au lieu. Donc on se connecte au lieu, on demande la présence du maître des lieux, on demande la présence de l'esprit animal et de l'animal totem, et là, à ce moment-là, il va se présenter à nous. Alors après, tout dépend de vos canaux de perception. Si c'est plus la clairvoyance, vous allez voir des images. Si c'est plus la clairaudience, vous allez peut-être entendre le bruit de l'animal. Si c'est le ressenti, vous allez sentir l'énergie, mais vous n'allez pas forcément savoir à quoi correspond cet animal, mais c'est pas grave. Le principal, c'est d'être en connexion et d'être en harmonie avec lui. Si ça se passe par le ressenti, écoutez votre corps. Retournez à l'intérieur, respirez calmement, demandez sa présence, demandez sa bénédiction, et, euh, et puis demandez ce que vous avez à lui demander pour le lieu. Donc ça, c'est l'animal totem. L'animal totem, c'est vraiment par rapport au lieu. Ensuite, on a l'animal pouvoir. L'animal pouvoir, c'est celui dont on parle la plupart du temps en disant c'est mon animal totem. Non, en réalité, c'est votre animal pouvoir. C'est quoi l'animal pouvoir? C'est tout simplement l'esprit animal, l'énergie animale qui vous habite depuis toujours. Donc on le retrouve au travers de traits de caractère, au travers des émotions, et puis aussi, ça peut se retrouver sur votre physique, sur votre visage, sur votre morphopsychologie, on va dire ça comme ça. Donc comme ça, on va pouvoir déterminer quel est notre animal pouvoir. Et une fois que c'est fait, on va se connecter à lui, on va demander intégration pour intégrer pleinement son énergie, ses capacités, son aide, mais aussi ça va nous aider à travailler sur notre émotionnel, sur les cinq émotions à libérer, le pourquoi du comment. Et cette énergie-là est très puissante pour nous aider. Alors, on va voir cet animal en méditation, on va le voir, on va l'entendre, on va le ressentir, mais quand on le voit de l'extérieur au départ. Et puis arrive un moment, à force de se connecter avec lui, quand on se sent prêt, quand notre âme se sent prêt, quand on a libéré assez de choses, assez d'émotionnel, il va se passer ce qu'on appelle l'intégration de l'énergie animale. C'est-à-dire que il va se passer quelque chose. Euh, Ça peut se manifester de différentes manières, mais ce qui va se passer, c'est que cette énergie animale va rentrer en vous. Et à partir du moment où vous l'aurez intégrée complètement, eh bien, à ce moment-là, vous ne verrez plus du tout cet animal, cet esprit animal, cette surâme animale d'un point de vue extérieur. Elle sera en vous. Donc, si vous êtes en méditation, que vous regardez vos mains, vous pourrez voir les ailes, les pattes. Voilà, vous pourrez ressentir vraiment qu'il est là, mais vous ne le verrez plus de l'extérieur. Si vous voyez encore votre animal pouvoir de l'extérieur, c'est que l'intégration n'est pas faite ou n'est pas complètement faite. Donc ça va redemander encore du travail. Et même une fois que l'intégration est complètement faite,
L'idée, c'est vraiment de se connecter régulièrement à son animal pouvoir, parce que de toute façon, vous y serez connecté automatiquement, mais de vraiment faire des phases de communication avec lui, au travers de méditation, de voyages chamaniques, de travail énergétique, peu importe. Pour ceux qui le souhaitent, je vous mets ici le lien de la vidéo où je fais une méditation énergétique pour déterminer quel est votre animal pouvoir et commencer d'intégrer son énergie. Donc si ça vous intéresse, c'est juste là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'animal allié, l'esprit animal allié. Alors qu'est-ce que c'est? Et bien en fait, cet esprit, cette énergie qui va se présenter à vous pendant une méditation, pendant un soin, pendant un travail énergétique, ça va tout simplement être une énergie qui va venir du règne animal pour, bah, comme son nom l'indique, être votre allié du moment. Donc ça peut être un animal allié qui va vous accompagner pendant 10, 15, 20 ans, mais il va arriver à un moment donné dans votre vie et il va repartir. D'accord? Alors que l'animal pouvoir va être là de votre naissance jusqu'à la mort. L'animal allié va venir d'un point A pour partir à un point B. Donc ça peut être des années, 15, 20 ans, en fonction de ce que vous avez à travailler. Une fois qu'il a fini ce travail avec vous, il repart. Moi, il m'est arrivé d'avoir des énergies animales alliées qui se présentent 10 minutes. Juste le temps, même pas d'un soin complet en accompagnement, mais d'une partie de soin. C'est-à-dire que bah là, je demande toujours quelles sont les présences qui veulent m'aider. Et donc, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir un esprit animal qui est venu pendant 10-15 minutes. Le travail est fait, il repart. Et donc ça, c'est l'animal allié. C'est votre animal allié, vos animaux alliés, même s'il n'y a pas euh, ce sentiment d'appartenance, il ne vous appartient pas, ils sont complètement libres, hein. Mais on va dire que c'est l'animal allié qui vient vous filer un coup de main pendant quelques minutes, pendant une plus longue période de votre vie. Peu importe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces animaux-là, vous n'en avez pas qu'un seul. Ça peut être tous les animaux du règne animal, hein, tout simplement. Ça peut être l'esprit de la baleine. Le lendemain, ça va être le rossignol. Le surlendemain, ça va être le lion. La semaine d'après, ça va être la fourmi. Peu importe. Ça, c'est pas très important. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est faire la différence entre l'animal allié, les animaux alliés et le reste des animaux, enfin du règne animal. Et ensuite, on a une dernière énergie, un dernier esprit animal qui va vous accompagner. Ça va être votre esprit animal en fonction de l'astrologie amérindienne. Donc, comme l'astrologie qu'on connaît avec les signes comme Poisson, Bélier, Capricorne, etc. Dans l'astrologie amérindienne, on a 12 signes qui sont représentés par des animaux. Et ces énergies-là, animales, elles vont vous accompagner, pareil, de votre naissance, même un petit peu avant, au niveau de la création de l'incarnation de l'âme, on va dire, euh, dans le ventre de votre maman, et puis après tout le reste de votre vie. Cette énergie, elle va vous accompagner, c'est comme une bénédiction si vous préférez, c'est comme si au moment où vous venez, on détermine une date de naissance, et bien, en fonction des astres, les Amérindiens déterminaient quel animal vous apporterait sa bénédiction, son pouvoir et son énergie tout au long de votre vie. Donc il y a 12 signes. Ces signes ont leurs particularités. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je vous fasse une vidéo exprès vraiment complète sur l'astrologie amérindienne. Et j'aimerais aussi faire des guidances en astro-amérindienne, c'est-à-dire se connecter à l'énergie de chaque animal des 12 signes de l'astrologie amérindienne et vous faire vos guidances du mois par exemple. Est-ce que ça vous intéresse? Mettez-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre à ces commentaires et de lancer ce nouveau projet parce que ça me tient à cœur depuis quelques temps et j'aimerais vous partager ça sur YouTube. Donc voilà, ça c'est les 4 formes d'énergie animale qui peuvent se présenter à vous. Donc je rappelle, l'animal totem, c'est vraiment l'animal qui est connecté à un lieu, à une tribu. D'accord? On a l'animal pouvoir, qui est souvent confondu avec l'animal totem. Donc c'est cet animal, cette énergie qu'il y a en vous et où on peut faire l'intégration partielle ou complète de cette énergie. Ensuite, on a les animaux alliés qui vont se présenter à un moment donné de votre vie et qui vont repartir à un autre moment, qui peut être quelques minutes comme plusieurs décennies, en fonction du travail qui a été fait et qui doit être encore fait. Et puis, il y a les animaux de bénédiction astro-amérindienne.
Donc voilà, pour ceux qui le souhaitent, rejoignez la vidéo de méditation pour se connecter à son animal pouvoir. Je vous remets le lien en description. Pour ceux qui veulent quelque chose de plus personnalisé, de plus complet, je vous invite à regarder dans la description aussi, il y a mon adresse mail, vous me contactez par mail et moi je vous fais un accompagnement, soit par téléphone, soit par visio. Et comme ça, on va directement aller se connecter à votre énergie, on va commencer à l'intégrer, pareil, partiellement ou complètement en fonction de votre avancée. Mais ça, je le propose aussi en accompagnement et je me ferai un plaisir de vous accompagner pour le faire. Donc vous me contactez par adresse mail et vous me mettez tout simplement en objet connexion à mon animal pouvoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, abonnez-vous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.